Bonjour. Bonjour. Écoutez, merci de me recevoir parce que j'avais quand même pas mal de questions à vous poser sur le processus d'inscription aux formations d'arbitres, mais aussi, je pense, d'entraîneurs, d'accompagnateurs d'arbitres, d'animateurs école d'arbitrage, etc. J'ai vu que depuis cette année, pour s'inscrire, il fallait passer par le site de la Ligue, mais plus précisément par la plateforme Campus des handballeurs. Jusqu'à présent, c'était mon club qui m'inscrivait en formation. Et aujourd'hui, apparemment, c'est à moi de faire la démarche individuellement pour m'inscrire en formation. Alors, j'aurais bien aimé si vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne, s'il vous plaît. Ouais, très bien. Écoutez, bah, déjà merci de nous contacter aussi, parce que nous, ça nous permet d'améliorer aussi le fonctionnement des outils et de pouvoir faire notamment un tuto d'explication sur ça. Donc la première, la démarche est individualisée simplement pour améliorer aussi nos suivis sur vos formations. Et bien sûr, ça a des avantages qui sont très particuliers. Le premier, c'est qu'on vous retrouve très facilement. Le deuxième, c'est l'aspect outil financier et pour vous et pour votre club. Et que pour nous, en termes de gestion aussi des formations, c'est beaucoup plus simple. Donc là, cette partie informatique, elle est importante, puisqu'on va passer plus de temps finalement à gérer votre formation, on va dire purement dire, que plutôt l'administratif et des papiers. Donc là, ce Et que je puis vous en plus, propose. si je me trompe pas sur la plateforme, ça me permet d'avoir aussi un compte formation individuel où je vais pouvoir retrouver tous les travaux de formation tout le temps, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, faut savoir qu'il y a déjà un tuto qui a déjà été fait par l'IAM à ce sujet-là. Donc, je vous inviterai à voir, qui va être normalement diffusé sur le site de l'IA, donc je vous inviterai à aller le voir. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous partager le site de la Ligue. Alors moi je vais prendre l'exemple des formations qui sont pas mal demandées en ce moment parce que c'est vrai que du coup suite à la Covid, bon, on a pas mal d'arbitres qui veulent reprendre du coup une activité. Donc il y en a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'arbitrage. Donc je vais aller du coup sur la partie du coup du site. Donc je suis rentré sur pratiquer arbitrage et je vais sur la formation des juges arbitres T3. C'en est une qui est pas mal demandée, qui fait un peu un carton. Donc on va aller là-dessus et je vais faire les démarches du coup d'inscription avec vous en prenant le temps de vous Ok, expliquer éventuellement comment ça se passe, et puis même de les faire carrément. super. Donc je sais pas si vous avez vu sur l'onglet juge arbitre territorial, il y a une petite petit onglet qui parle d'inscription et d'information. Donc je rentre pas dans le détail par rapport à toutes les informations, c'est obligatoire à nous par rapport aux instituts de formation d'avoir ça. Donc vous avez un récap des volumes horaires, vous avez la récap aussi du fonctionnement sur le parcours de formation et certification qui sont à droite. Et si vous allez vraiment aller très loin, vous pouvez télécharger la fiche sur votre côté droit, qui est ici. Nous, comme on D'accord. va se centrer précisément sur la connexion et l'inscription, bah, on va aller directement sur description de la formation et notamment c'est marqué connectez-vous, inscrivez-vous pour accéder à cette formation. Donc je vais cliquer sur l'onglet me connecter. Voilà, j'espère que vous voyez toujours, c'est en train un petit peu de chercher. C'est tout bon, ouais, ça marche. Très bien, normalement il y a une nouvelle page qui s'est inscrite. Donc moi je vais partir dans l'idée que vous êtes du coup une personne qui n'est pas inscrite. Si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas encore inscrit à une formation, donc on va faire s'inscrire maintenant. Donc là, par exemple, globalement, c'est plutôt nos formations, c'est plutôt quand même majoritairement axé en direction de licencié, donc on va cliquer licencié. Voilà, donc là, numéro. Moi, je vais afficher du coup le numéro qui correspond au mien. Bien sûr, bien Pour coché, je suis pas. mon numéro de licence, je peux le Voilà. retrouver soit quand je reçois ma licence Alors, au début de l'année sur le mail, soit je peux me rapprocher de mon club. tout à fait, tout à fait. Alors, si jamais vous avez moins de soucis, vous pouvez aussi utiliser éventuellement votre adresse mail. Venez bien vérifier l'orthographe, parce que des fois, à une lettre près ou à une virgule près, ça correspond pas et du coup, on a du mal à avancer là-dessus. Vous cliquez sur D'accord. suivant. Donc, on est sur la première étape. Voilà. Donc bah là, moi, par exemple, ça marque que je suis déjà actif. Donc là, comme je suis déjà actif, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, revenir en arrière. Je vais revenir sur ma séquence. Donc moi, en fait, ça m'avait déjà envoyé en fait un lien. Donc j'ai déjà reçu un identifiant en fait correspondant. Et du coup, bah, je vais réutiliser cet identifiant. Voilà. Donc ça va me donner un code qui me sera envoyé, que j'ai plus qu'à identifier ici, donc sur la droite, et appuyer sur la partie connexion. Donc là, Si je vais jamais, arriver. si jamais j'ai pas le mot de passe ou si jamais ça marche pas sur cette étape-là, je clique sur mot de passe oublié tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc là, nous, précisément, on est sur la partie des formations qui sont propres à Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on peut cliquer sur le petit onglet là avec Région Auvergne-Alpes. Donc il y a l'ensemble des formations qui apparaît devant vous. Alors vous m'avez parlé, moi je vous ai orienté sur le juge arbitre, mais forcément il y en a d'autres, hein. Donc nous, celle qu'on a identifiée, c'est le juge arbitre territorial T3 qui est ici. Donc je clique dessus. Mais voilà, si vous voulez enchaîner sur les formations d'entraîneur ou autre, il n'y a aucun problème.
Donc on va retomber sur une page et avec votre modèle de connexion. Donc vous voyez, du coup l'accès est plus du tout le même. Et là normalement on a un nouvel bouton qui s'apparaît avec s'inscrire. Et là globalement on pourrait accéder du coup au bassin correspondant. Donc là je ne sais pas vous de quelle région vous venez précisément. Il me semble que du coup vous êtes de la Savoie, c'est ça? C'est ça, ouais, du 73. Donc là on pourrait du coup marquer s'inscrire, aller dessus. Donc là il y a un nouvel onglet qui va apparaître. Et là il y a différentes étapes. Donc les différentes étapes sont les suivantes. Vous cliquez simplement du coup sur si c'est bien vous, hein, ça vous donne simplement l'opération. En général, le type de formation là, vous avez des accords avec vos clubs, donc n'hésitez pas à mettre structure. Voilà. Après, dans certains cadres de formation professionnelle, on pourra rentrer sur Pôle emploi ou autre. Voilà. Donc les tarifs correspondants, normalement, ils sont affichés. Alors c'est vous, donc vous êtes plutôt bénévole si j'ai compris. Et après, les tarifs sont affichés du coup globalement par rapport à ce que vous avez mis sur le volume horaire, donc ça correspond à peu près à 75 euros. Donc je clique sur suivant juste en dessous. Voilà, donc ajouter les documents. Donc là, il y a plusieurs types de documents qui sont demandés. Alors soit ça peut être simplement dossier de candidature qui se retrouve sur la première page. Donc là, on imagine que j'ai un dossier. Voilà, j'ai récupéré le dossier sur la première page. J'utilise, en général, c'est PDF, hein. Donc là, je vous en mets un au hasard hein, que j'enregistre. Donc j'enregistre le document. Voilà, il a bien été téléchargé. Je clique sur suivant. C'est dans cette étape-là du dossier aussi qu'il faut mettre l'attestation d'honorabilité? Exactement, exactement. Là, par rapport aux documents qui sont demandés, c'est souvent l'attestation qui est donnée ici, hein. C'est souvent celles-là qui à D'accord. transmettre. Voilà, donc juge arbitré 3, on a l'ensemble. Les besoins et attentes en formation, n'hésitez pas à rajouter des choses, hein. Par exemple, si vous avez une particularité liée à une contrainte professionnelle, que vous travaillez régulièrement les week-ends, inscrivez-le bien là en expliquant ces éléments-là. Bien sûr, cliquez bien pour dire si vous acceptez du coup les conditions. En général, je vous invite forcément à les lire. Mais là, je vais mettre par exemple contrainte le week-end. Voilà, je vais valider. Ces informations-là, elles seront forcément prises en compte à chaque fois ou pas du tout? Ouais, alors, plusieurs choses. La première, c'est, moi, je vous invite globalement, systématiquement, à identifier, à renvoyer un petit message derrière en disant, bah voilà, normalement, vous avez sur votre compte, vous avez accédé, votre compte va être créé, pouvez pouvoir retrouver et vérifier si c'est bien, vous êtes bien enregistré directement par campus sur le tuto qu'on a expliqué la dernière fois. Mais si jamais vous n'avez pas de retour et pas de confirmation, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit message. Donc là, globalement, par rapport à l'ensemble des formations, moi je vous invite plutôt à contacter du coup l'Institut territorial de formation, notamment le secrétariat, qui pourra vraiment vous confirmer si c'est OK si jamais vous n'avez pas reçu de confirmation. Mais globalement après c'est bon. Je ne vais pas aller plus loin sur les étapes, puisque après on rentre dans la partie paiement et la confirmation qui se fait par la suite. Voilà. Je ne sais Ok. pas si ces premiers éléments déjà vous ont globalement aidé. Si, c'est super. Bah, franchement, c'est là où je rencontrais beaucoup de problèmes, c'était notamment pour aller sur la plateforme campus et me connecter. Et ensuite, c'était pour trouver ma formation. Mais là, vous m'avez donné tous les éléments et je pense que si je le fais tout seul, je saurais y arriver et sinon, je saurais solliciter le secrétariat de l'ITFE, directement. Voilà. Les petits points qui sont importants, qui sont souvent un frein, la fiche d'honorabilité, donc bien anticipée, vous pouvez la récupérer normalement sur le site ITFA, il me semble qu'elle est sur le site de la Ligue également. D'accord? L'autre point qui est important, c'est vérifier bien votre numéro de licence et vérifier bien que l'adresse mail corresponde. Ça tombe aussi régulièrement dans la boîte courrier indésirable, donc vraiment à vérifier. C'est vraiment les points qui sont sur lesquels il y a des vrais freins. Et surtout, le code que vous allez mettre, ou l'identifiant que vous allez mettre, vraiment, mettez-le de côté, l'identifiez bien et vérifiez plusieurs fois orthographe avec les majuscules et les minuscules. Vous savez très bien que l'informatique, en général, c'est pas elle qui fait l'erreur, c'est l'humain. Donc soyez très précis, les espaces ou autres, parce que souvent c'est ça qui bloque. D'accord, Et ok. la plupart du temps, quand nous on passe du temps avec les stagiaires et qu'on refait le point avec eux, finalement tout fonctionne. Faut juste être patient et prendre du temps. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est tout bon pour moi. Je vous remercie. Bah, bonne formation et puis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.